Accusé, reconnaissez-vous être Satan, que la Bible appelle aussi les diables et qualifie comme étant le père du mal? C'est là encore une aberration, Monsieur le Président. Parce que je m'appelle Lucifer, de mon vrai nom. Accusé, maintenez-vous vos allégations de l'instruction, celles selon lesquelles vous n'avez besoin d'aucun avocat pour assurer votre défense? Monsieur le Président, je maintiens ces allégations. Accusé, vous voudrez bien être plus explicite? Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Messieurs de l'assistance, nous sommes tous des créatures de Dieu. Vous et moi. Mais moi, je suis plus intelligent que l'homme. Comment serait-il alors possible que vous, hommes, régniez à la défense d'une intelligence qui vous transcende? Cela démontre clairement que vous avez l'esprit tellement corrompu que vous avez corrompu votre justice avec des mots et des systèmes ambigus qu'elle ne peut interpréter que seul un imposteur formé au préalable. Et à cet imposteur, vous donnez un qualificatif noble, avocat. Qu'est-ce qu'un avocat, au fait, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour? N'est-ce pas un vulgaire imposteur? Comment ne pas parler d'imposture pendant que la vérité que le tribunal fait semblant de rechercher, lui, l'avocat, la connaît? Monsieur le Président, Messieurs de l'assistance, j'ai dit intentionnellement que le tribunal fait semblant de rechercher le vrai coupable. Parce qu'en réalité, le tribunal sait que cet avocat-là est au courant de beaucoup sur toute la vérité. Mais alors, pourquoi ne pas les sommer de faire une déposition au nom de la loi? Et pour les cas où il refuserait, il établirait implicitement qu'il est poursuivable pour obstruction à la justice. Hélas, hélas, lorsque vous développerez votre défense dans ce sens, vous vous entendrez rétorquer que l'avocat est tenu par la déontologie à ne pas divulguer ce qui lui est confié par son client. On vous rétorquera aussi d'autre part que cette manière de procéder tient d'une dénonciation et un avocat n'est pas habilité à dénoncer son client. Voilà. Voilà encore une entorse. Déontologie client, dénonciation client. Mais messieurs les hommes, c'est quelle façon de rendre justice que de désigner un présumé coupable par les termes client? C'est quelle façon? Est-ce par carence de vocables? Je ne le pense. Parce que on pouvait aussi les désigner par les termes patient, par exemple, comme les médecins désignent leurs malades. Car, et de l'accusé, et du patient, tous deux attendent une sentence qui s'appelle verdict selon qu'il s'agit de la loi, ou diagnostic selon qu'il s'agit du médecin. Mais alors, pourquoi ne pas y aller dans ce sens-là? À la vérité, messieurs les hommes, c'est cet esprit de recherche outré des bénéfices qui vous les fait qualifier de clients. Messieurs les avocats, s'il y en a dans l'assistance, messieurs les avocats, sachez que, en désignant votre protégé par les termes client, vous trahissez inconsciemment votre vœu inavoué de commercialiser la justice. Parce que, messieurs, dans la justice, il y a un principe qu'il faut radicalement observer comme sacré si l'on tient à réussir. Principe selon lequel le client est roi. Partant, il va donc sans dire que vous ne devez pas perdre le procès parce que vous défendez un roi, votre roi. Et pour revenir à vous, messieurs de la Cour, au comble du paradoxe, vos systèmes ambigus de justice embrouillent à volonté les patients et l'accusé. Qu'est-ce que j'ai dit? Embrouillent à volonté l'accusé et le plaignant qui n'arrivent plus à s'exprimer pleinement par crainte de perdre le procès. C'est désormais l'avocat qui parle, qui se plaint, qui accuse. Mais, monsieur, et toute sa dextérité, toute son adresse, ne concourt qu'à maquiller la vérité, ne concourt qu'à travestir la vérité, ou alors tout au plus à atténuer l'ignominie de l'épaisseur du forfait recherché. Voilà. Voilà autant d'irrégularités qui légalisent l'illégalité. Corrompus, commerçants, voilà ce que vous êtes. Si vous, hommes, aviez une parcelle de soucis pour la justice, les avocats, le médecin et tous ceux qui exercent un métier libéral appartiendraient à l'État comme le sont les militaires. De cette manière seulement, ils ne se vendraient pas aux enchères.
Parce que dans l'actuel système de choses, il se livre au plus offrant. Messieurs les hommes, votre justice appartient à ceux des juristes qui tiennent de Dieu les dons gratuits de l'art de parler et de convaincre. Messieurs les hommes, votre justice est un vil commerce qui appartient à ceux qui ont le pouvoir de l'acheter. De grâce, ne me fuyez pas. Monsieur le Président, j'établis d'abord que ce n'est pas moi qui vais chercher les gens pour les induire en erreur. Ce n'est pas moi. La Bible est très claire à ce sujet. Et je vous prie, pour ce faire, de consulter Jacques, chapitre 1, verset 1 à 12. Vous constaterez que ce que je dis est vraiment vérifié. Si votre délicatesse peut permettre que je prenne la Bible pour que je vous en fasse lecture. Prévenez Satan le diable. Monsieur le Président. Le juge assesseur fera la lecture à votre attention. Merci, Monsieur le Président. Tenez la Bible. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 14 à 15. Je cite. Mais chacun est tenté. Et quand il est tenté, il est attiré et pris au piège par son propre mauvais désir. Ensuite, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il donne naissance à la mort. Fin de citation. Merci, monsieur. J'espère, monsieur de l'assistance, que nous avons tout suivi. La Bible dit, avec netteté, que mais chacun est tenté, non pas par le diable, mais par son propre mauvais désir. Pour son propre mauvais désir, quand il a conçu, enfante le péché. Et le péché parvenu à son terme, produit la mort. Voyez-vous que jusque-là, je ne suis pas engagé. Dieu dit, voici, je mets devant toi les biens et les mal. Mais toi, choisis les biens afin que tu vives. C'est dans Ésaïe, Dieu dit ça. Voici, je mets devant toi les biens et les mal. Dieu dit, je mets, c'est Dieu lui-même qui met les biens et les mal devant l'homme. Il dit, mais toi, choisis les biens afin que tu vives. Mais Dieu met les mal. Les mal, c'est quoi? Les mal, c'est qui? Procure aux mauvaises gens. Vous aimez l'argent par-dessus tout. Vous enviez la femme du prochain. Tout cela est réprimé par la Bible. Mais vous le faites. Vous avez votre conscience pour vous arrêter. Mais vous refusez. Vous commettez des actes, mais vous ne voulez jamais en supporter les conséquences. Puis soudain, quand cela se retourne contre vous, vous accusez les diables. Ce n'est pas juste. Non, messieurs, vous n'avez pas raison de m'accuser, messieurs les hommes. Je plaide non coupable. Satan sort de ce corps, machin. Ce n'est même pas moi. C'est vous-même. Vous et vos parents, vous vous possédez entre vous. Et vous êtes là, même quand je dors pour moi, je cherche à me repentir, à recréer les liens d'amitié avec Dieu. Vous êtes là, oh non, Satan sort de ce corps. Quel corps? Vous êtes sûr que si moi je rentre dans le corps de quelqu'un là, vous allez pouvoir me faire sortir? Regardez d'abord comment je suis. Vous pensez que moi là, vous pouvez me faire sortir? Arrêtez, dis donc.